Bonjour Philippe Silberzan. Bonjour Jean-Philippe. Philippe Silberzan, interview Fast Research. Vous êtes professeur de management, stratégie entrepreneuriat à EM Lyon Business School. Interview Fast Research parce que vous avez inventé un format, Philippe Silberzan, des billets hebdomadaires sur votre blog qu'il faut lire, philippsilberzan.com. C'est absolument génial, disponible en podcast, etc. Et ici, on va discuter autour de ces productions. Les stratèges doivent-ils prendre des bains? La leçon de l'Empire byzantin, avec la référence à un grand auteur dont on a bien trop peu parlé sur ce plateau, Édouard Luttwak. Oui, alors Luttwak, à la base, c'est un expert en stratégie qui a écrit beaucoup d'ouvrages assez importants et notamment sur la notion de paradoxe de la stratégie, qui est qu'une stratégie efficace, au bout d'un moment, finit par s'épuiser de par son efficacité. Et là, il a écrit un ouvrage sur donc, ce qu'il appelle lui la grande stratégie de l'Empire byzantin. Alors pour lui, la grande stratégie, c'est effectivement l'ensemble des grands principes qu'a utilisé l'Empire byzantin, au fond, pour durer très longtemps, alors qu'il était dans une situation géographique plutôt mauvaise. Attaqué de toutes parts. Voilà, entouré et attaqué de toutes parts. Et c'est 1000 ans d'attaque du sud, du nord, de l'est et de l'ouest. Et malgré ça, une capacité à survivre à toutes ces attaques bien plus longtemps que son grand frère d'Occident, qui lui n'a duré que 600 ans, alors que l'Empire byzantin a duré à peu près 1000 ans. Voilà, alors évidemment, la question, c'est comment a-t-il fait cet Empire byzantin avec des idées très, très originales? Alors, l'un des grands principes de l'Empire byzantin, c'est la diplomatie plutôt que la force. La diplomatie avec la force, bien sûr, c'est l'idée notamment qu'on ne détruit pas un ennemi, même si on est très supérieur. Alors pourquoi? Parce que l'ennemi d'aujourd'hui peut être l'allié de demain, et que de toute façon, si, comme on le faisait très souvent, comme les Romains l'ont fait, si au cours d'une victoire on massacre tout le monde, il y a un vide, et les vides sont faits pour être remplis. Et l'Empire byzantin a très vite compris qu'il valait mieux avoir autour de lui des petits empires ou des petits groupes suffisamment forts pour servir un petit peu de tampon et puis d'alliés au moment venu, mais pas trop pour qu'il n'ait pas de velléité envers eux. Et donc, il y a sans arrêt eu cette espèce de stratégie qui voulait donc à la fois les dominer, mais pas trop, et surtout jamais les massacrer. Et donc, derrière, ça a impliqué une approche diplomatique très, très importante, dans laquelle la force était au service de cette diplomatie. Idée très originale, rester au contact de l'ennemi, c'est-à-dire ne pas le considérer, notamment les barbares, pas les considérer comme ils ne nous intéressent pas, au contraire. Voilà, alors il y a un deuxième effectivement principe qui est qu'on ne se sent pas fondamentalement supérieur à ces tribus. D'ailleurs, on n'emploie pas le terme de barbares. Ce sont, alors des égaux, ce serait beaucoup dire, mais en tout cas, il n'y a pas de mépris. Et derrière, il y a l'idée qu'on n'est pas intrinsèquement supérieur à eux, et donc on va plus facilement aller au contact. Et pourquoi le contact c'est important? Eh bien parce que le contact permet, d'être prévenu à l'avance. Quand on a l'habitude de côtoyer ces tribus, on détecte plus rapidement quand elles commencent à avoir des velléités hostiles. Et puis surtout, ça permet également de neutraliser ces velléités. Alors ça, on va le faire avec donc la diplomatie, l'argent. On va verser beaucoup, beaucoup d'argent, des tribus, des cadeaux. On va utiliser évidemment le mariage et on va utiliser le commerce. Les commerçants vont servir effectivement d'influence, d'information, etc. Et donc il y a cette idée de rester au contact de la réalité pour sentir quand le vent tourne un petit peu et puis de plus facilement pouvoir après aller discuter, négocier, faire peur, massacrer un petit peu mais pas trop, montrer sa force, donner de l'argent, etc., etc. Cette idée de contact avec la réalité, une réalité qui nous répugne pas, en fait. Stratège, si vous voulez durer, intéressez-vous au sale et intéressez-vous au dirt. Voilà. C'est une des leçons. C'est une des leçons qu'on peut tirer d'Édouard Luttwak. Les stratèges doivent-ils prendre des bains? Les leçons de survie de l'Empire byzantin. Merci Philippe Silberzan. Merci Jean-Philippe.